RER Information. Allez, tout de suite, le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Constat alarmant sur la pauvreté en France. Son taux avait atteint 14,1% en 2010, son plus haut niveau depuis 1997. Un chiffre qui à lui seul claque comme une gifle, a déclaré Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales. Selon un récent sondage, près d'un Français sur deux, 48%, se considère aujourd'hui comme pauvre ou en passe de le devenir. Hier, en clôture de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé son plan de lutte et il a d'emblée annoncé une revalorisation du RSA. J'ai décidé de redresser la courbe de progression du RSA socle pour ramener son niveau à 50% du SMIC. Je souhaite que d'ici 2017, c'est-à-dire à la fin du quinquennat, il ait augmenté de 10%, en plus de l'indexation annuelle sur l'inflation, avec une première revalorisation dès septembre 2013. À terme, en 10 ans, il devra avoir retrouvé son niveau relatif d'origine. Cette décision, je le sais, aura des conséquences sur les finances publiques. Elle aura des conséquences sur les départements, d'abord, qui vont faire l'objet, je m'y engage, d'une compensation intégrale. Quant au RSA activité, personne ne remet ici en cause sa finalité. Mais force est de constater que ce RSA activité n'a pas atteint ses objectifs. Il est donc impératif de le réformer. Je m'engage à proposer cette réforme dès le premier trimestre 2013. Selon le Premier ministre, 800 000 personnes qui peuvent y prétendre ne demandent pas à bénéficier du RSA. Pour les familles, le montant de l'allocation de soutien familial, une prestation qui s'adresse aux parents isolés, sera augmenté. Le complément familial, une prestation attribuée sous condition de ressources aux foyers de 3 enfants et plus, sera aussi majoré. Dans le domaine de la santé, le plafond de ressources pour bénéficier de la CMU complémentaire va être augmenté pour permettre l'entrée de 500 000 personnes de plus dans le dispositif. Pour le logement, Jean-Marc Ayrault a renouvelé son engagement pour la création de 150 000 logements sociaux par an, souhaitant aussi une réforme des critères d'attribution de ces logements, auxquels, par exemple, les intérimaires n'ont pas accès. Il a confirmé la création de 8 000 places d'hébergement d'urgence pour les sans-abri. Enfin, pour les jeunes, le Premier ministre a annoncé la mise en place en septembre 2013 d'un contrat d'insertion d'1 an renouvelable, baptisé Garantie Jeune. Il sera assorti d'une allocation correspondant au RSA socle, soit environ 450 € par mois. Avant d'être étendu sur l'ensemble de la France, le dispositif sera d'abord testé dans 10 territoires pilotes. À terme, le projet vise à intégrer 100 000 jeunes par an. RER. Au Sénat, adoption de la nuit du projet de loi relatif à la création de la Banque publique d'investissement, un élément majeur du dispositif de reconquête de la compétitivité française, a déclaré en introduction Pierre Moscovici, le ministre de l'économie et des finances, qui a comparé la future BPI à un porte-avions du pacte de compétitivité, un outil pour les TPE, PME et les entreprises à taille intermédiaire qui peinent à se financer à court et long terme. Le but de la loi, faciliter l'accès au crédit pour l'investissement, simplifier le financement de l'export et des filières d'avenir. Une banque pour les petites et moyennes entreprises, puisque les banques existantes ne répondent jamais ou rarement aux sollicitations de ces chefs d'entreprise qui font pourtant vivre des dizaines de milliers de familles. Cette banque publique d'investissement concernera aussi l'outre-mer et grâce à un amendement signé de Georges Patient et de Michel Vergoz, l'outre-mer sera représenté au sein même du Conseil national d'orientation qui définira la stratégie de cet établissement bancaire. Le gouvernement, par la voix de son ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, s'est prononcé favorablement. Je soutiens, monsieur le sénateur Patient, votre volonté de voir les Outre-mer représentés dans le Comité national d'orientation. C'est légitime. Comme je vous l'ai dit hier, je pense que la meilleure voie, c'est celle de l'amendement 49, c'est-à-dire désigner un représentant au Comité national d'orientation parmi les présidents des comités régionaux d'orientation de la BPI Outre-mer. Je note que votre amendement permet d'ailleurs d'aboutir à un équilibre entre 4 parlementaires et 4 présidents de région, et donc j'émets un avis favorable. L'amendement a été adopté, d'où la grande satisfaction du sénateur réunionnais Michel Vergoz. Oui, Monsieur le Président, je me félicite de la position de Monsieur le rapporteur général et Monsieur le ministre
du gouvernement sur cet amendement. Autant hier, j'ai été un petit peu frustré en tant qu'ultramarin avec le rejet de l'amendement demandant une représentation des Outre-mer dans le conseil d'administration, autant je me félicite que le gouvernement et le rapporteur général aient arrêté la présence de représentants ultramarins au sein du conseil national d'orientation. C'est un amendement de justice et de cohérence. Cohérence parce que dans cet hémicycle, on a entendu ces derniers mois beaucoup d'hexagonaux et d'ultramarins se positionner sur l'importance pour la nation de ces régions ultra-périphériques. Et quoi de plus naturel que de leur donner la possibilité de prendre toute leur place au sein de la réflexion sur les stratégies à venir de développement en matière économique et autres dans le contexte mondial. Moi, je me félicite que dans cet hémicycle, on ait trouvé les uns et les autres l'ouverture d'esprit nécessaire pour être cohérents avec nous-mêmes. La BPI devra être opérationnelle dès le début 2013. Un premier conseil d'administration se réunira en janvier. Le texte a été adopté dans la nuit par 213 voix sur 346 votants. Assemblée plénière du Conseil général aujourd'hui, les élus plancheront sur le budget primitif 2013 qui s'établit à 1,482 milliard d'euros, soit une augmentation de 1,9% par rapport à cette année. 51% de ce budget sont dédiés au paiement des prestations sociales. L'investissement lui reste stable et s'élève à 150 millions d'euros. Pour l'exécutif départemental, jamais un budget n'a été aussi difficile à bâtir. Les raisons avec la présidente Nassima Dadar. C'est un budget difficile, pourquoi ? Parce que l'année 2013 marque une progression du nombre de demandeurs de RSA, des personnes âgées qui demandent la PA également et des personnes handicapées pour la PCH, ce qu'on appelle les dépenses obligatoires. Il nous manque donc de l'argent et comme l'État a promis à tous les présidents de conseils généraux de leur donner une enveloppe exceptionnelle de 170 millions d'euros, nous demandons à l'État qu'il prenne en compte la situation réunionnaise, des difficultés de chômage grandissant de ceux qui ont quitté les ACDIC pour revenir au RSA et nous demandons que l'État nous accorde ces 13 millions d'euros. La Réunion le mérite bien. 59 postes d'emploi à venir professeurs seront attribués à la Réunion. C'est ce qu'a annoncé hier le rectorat dans un communiqué. 40 dans le premier degré et 19 dans le second, et ce dès le début de l'année prochaine. Un dispositif pour les boursiers de l'enseignement supérieur, les étudiants en licence 2, 3 ou en master 1, les jeunes de moins de 25 ans ou moins de 30 ans reconnus en situation de handicap. RER. Crèche jardin d'enfants en grève aujourd'hui à l'appel de la Fédération départementale de la petite enfance. Elle réclame une table ronde sur le financement de ces structures, le maintien de l'aide transitoire pour l'année prochaine et le reversement immédiat des chèques marmaille. Une manifestation se déroulera devant le Conseil général tout à l'heure, avant un rassemblement devant la préfecture. Manifestation aussi d'une dizaine d'emplois verts hier devant le Pôle emploi à Saint-Benoît, puis devant le Conseil régional à Saint-Denis et enfin devant la préfecture. Et ils sont montés au créneau une fois de plus pour réclamer le renouvellement de leur contrat qui arrive à échéance le 31 décembre. D'autres manifestations de ce genre pourraient avoir lieu dans d'autres villes dans les prochains jours. RER. Suicide hier soir à Saint-Denis, selon le GIR du jour. Un jeune homme de 28 ans s'est jeté du 6e étage d'un immeuble situé en bordure du boulevard Sud, non loin de la Technopole. Quand les secours sont arrivés, il n'y avait plus rien à faire pour le malheureux. Selon les premiers éléments de l'enquête, il avait eu un problème avec sa femme. Passé voir un ami, il se serait alors alcoolisé avant de se jeter dans le vide. Noyade à Saint-Benoît hier matin. Les pompiers ont retiré de l'eau de la rivière des Marsouins le corps d'une femme d'une 50aine d'années. Les circonstances de cette noyade sont encore inconnues. La famille ne s'explique pas la présence de leurs proches à cet endroit. Une enquête est ouverte. Un grave accident hier après-midi dans le chemin des Prêtres à Saint-André. Un tracteur a fait une sortie de route et son conducteur a été éjecté dans un caniveau profond de 3 mètres. Sérieusement touché, il a dû être médicalisé sur place avant d'être évacué sur l'hôpital. Les braqueurs du magasin L'Or Austral à Saint-Benoît devant le tribunal correctionnel hier. En avril dernier, un individu a arraché le sac de la gérante du magasin qui contenait pour 20 000 euros de bijoux en or et en argent avant de prendre la fuite. 2 prévenus ont écopé d'un an de prison dont 6 mois ferme et 11 300 euros de réparation. Le 3e larron, considéré comme receleur, a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 200 heures de travail d'intérêt général. Suite à l'accident mortel survenu en septembre dernier sur la 87 Marie où 3 élagueurs ont été tués, la société Vocatour
secours qui les employait a été mise en examen en tant que personne morale pour homicide involontaire par violation délibérée de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail. Lourde sanction prononcée hier par le tribunal correctionnel de Saint-Denis contre Gérard Etève dans l'affaire de harcèlement moral d'un ancien pilote David Rocher suite à des dénonciations pour manquement à la sécurité au sein de la compagnie régionale. Cet ancien pilote avait été mis au placard et a fait aussi l'objet d'une procédure de licenciement. Hier, le tribunal a reconnu coupable l'ancien PDG d'Air Austral et l'a condamné à 6 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende. Air Austral, elle, a été condamnée à 50 000 euros d'amende. De plus, Gérard Etève a été interdit d'exercer la fonction de PDG d'une compagnie aérienne. Le tribunal a aussi ordonné que le délibéré soit rendu public et affiché au journal officiel, dans la presse et à l'entrée du siège de la compagnie régionale. RER. Votre question d'actualité, fêtez-vous le 20 décembre. Cette date a-t-elle encore une signification historique ou est-ce le côté festif qui a pris le dessus? Est-ce une date importante? Vous considérez-vous comme des descendants d'esclaves? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions et témoignages à 9h, 11h et 17h. Travaux de purge de la falaise sur la route de Sillaos. Des coupures de la circulation n'excédant pas 45 minutes sont nécessaires. Elles ont débuté depuis 7h et dureront jusqu'à 17h. Des travaux au niveau du tunnel de Gueule Rouge. Claudia n'est plus un cyclone rétrogradé au stade de forte tempête. Elle était située ce matin à 4h à 1780 km à l'est de l'île et file maintenant tout droit vers le sud à 26 km/h sans présenter de danger pour l'île. RER. 8h11 sur RER, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne journée. On se retrouve tout à l'heure à 12h30. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.